billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères, chères sœurs, très chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la saison du Coran, mois béni de Ramadan. Alors, chose promise, chose due. Je vous ai promis de parler sur la famille, en fait, dans le Saint-Coran, ou bien le Coran et la famille. Hier, j'ai partagé avec vous un verset coranique, mais je n'ai pas eu le temps pour, en fait, expliquer la totalité du verset. Aujourd'hui, je vais encore compléter l'explication de ce verset. C'était le verset 21 de la sourate Ar-Rum. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Alors hier, je vous ai dit, selon le verset sous-mentionné, l'homme et la femme sont de la même espèce. Malgré certaines croyances, certaines fausses croyances dégradantes qui considèrent la femme comme un être inférieur ou une espèce différente. Selon le verset, ils sont tous de la même espèce. Et deuxièmement, la création a un but. Dieu n'agit pas sans raison et sans but. S'il a créé l'homme, donc il avait un but. S'il a créé femme, il avait en fait un but. Et troisièmement, le mariage n'est pas seulement une gratification sexuelle. Pour le mariage, il y a un but beaucoup plus loin que la gratification sexuelle. Il s'agit d'atteindre une paix physique et mentale. Le mariage, plus de la gratification et satisfaction sexuelle, il s'agit d'atteindre une paix physique et mentale et spirituelle. Et quatrièmement, le conjoint ou bien la conjointe doit être une source de réconfort. Une source de réconfort, pas une source de convulsion et d'anxiété. On se marie pour vivre en paix, pas faire toujours, c'est-à-dire le bagarre. Et cinquièmement, la relation entre mari et femme doit être basée sur la convivialité, l'affection et sur la compréhension. Car l'affection et la compréhension sont les deux facteurs qui rassurent la continuité de la paix dans la vie conjugale. Autrement dit, l'amour est une loi universelle de l'attraction et de l'attachement qui relie un couple selon le Coran. Parce qu'il a dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Alors, Allah, en fait, il a mis entre vous de l'affection, de la bonté et la compréhension. C'est Allah qui a créé ça. Ça se trouve dans notre nature. C'est une attraction, comme on a dit, et c'est un attachement qui relie en fait un couple. Alors, le Noble Coran, si vous voulez, le Noble Coran dit le mariage n'est pas obligatoire. Vous savez, selon le Coran, selon l'islam, mariage n'est pas obligatoire. Mais il est fortement recommandé. À tel point qu'on peut dire qu'il est à peu près comme il est obligatoire. C'est pourquoi le Saint-Coran dit « Aidez les célibataires dans la société à se marier ». Même si vous avez des serviteurs, aidez-le pour se marier. Vous voyez? Donc non seulement, selon le Coran, on doit se marier, mais aussi on doit aider les célibataires on doit aider les célibataires
à se marier. Ainsi que si on a des serviteurs qui manquent de moyens, on doit aider les serviteurs pour se marier. Voilà, c'est comme cela que le Coran nous encourage de se marier et marier les célibataires. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.